Les fonctions convexes et les fonctions concaves. Pour définir une fonction convexe ou une fonction concave, j'ai choisi deux exemples, la fonction carré et la fonction racine carrée, qui sont représentés en bleu sur le graphique. Pour chacune des courbes, je vais choisir deux points qui définissent une corde tracée en orange. Pour la fonction carré, le point de coordonnées a carré et le point de coordonnées b carré. Pour la fonction racine carrée, c'est le point de coordonnées a racine de a et le point de coordonnées b racine de b. Si toutes les cordes sont situées au-dessus de la courbe sur l'intervalle AB, ce qui est le cas pour la fonction carré, dans ce cas, on dira que la fonction est convexe sur l'intervalle I, ici sur l'ensemble des réels. Et si toutes les cordes sont situées au-dessous de la courbe sur l'intervalle AB, dans ce cas, on dit que la fonction est concave sur l'intervalle I, ici sur l'ensemble des réels positifs. Donc on définira une fonction convexe sur l'intervalle I en choisissant a et b, deux réels de l'intervalle I, a strictement inférieur à b, si pour tout réel de l'intervalle AB, f de x est inférieur ou égal à f de b moins f de a sur b moins a, facteur de x moins a plus f de a. Le membre de droite représente le membre de la droite de l'équation qui définit le segment orange. Effectivement, son coefficient directeur c'est f de b moins f de a sur b moins a. Et cette droite doit passer par le point de coordonnées a f de a. Si je substitue x par a, j'obtiens bien f de a. La courbe est au-dessous de sa corde. De la définition, on peut déduire une propriété. On va considérer une fonction f dérivable sur un intervalle i. F est convexe sur l'intervalle i si et seulement si f' est croissante sur l'intervalle i. Et f est concave sur l'intervalle i si et seulement si f' est décroissante sur l'intervalle i. Si je reprends mes deux exemples, la fonction carré et la fonction racine carrée. Pour la fonction carré, la dérivée c'est 2x, c'est une fonction linéaire de coefficient directeur 2 qui est strictement positif. La fonction est donc croissante. F' représentée en rouge est bien croissante sur l'ensemble des réels et la fonction carré est bien convexe sur l'ensemble des réels. Pour la fonction racine carrée, sa dérivée c'est 1 sur 2 racine de x représentée en rouge. C'est une fonction décroissante et la fonction f représentée en bleu est bien concave sur l'ensemble des réels positifs. De cette propriété découle une autre propriété en considérant une fonction f deux fois dérivable sur l'intervalle i. F est convexe sur l'intervalle i si et seulement si f' est croissante sur l'intervalle i, et donc si et seulement si f seconde est positive sur l'intervalle i. De la même manière, f est concave sur l'intervalle i si et seulement si f' est décroissante sur l'intervalle i, si et seulement si f seconde est négative sur l'intervalle i. Reprenons nos exemples. La dérivée de la fonction carré c'est 2x, la dérivée de 2x c'est 2, la dérivée seconde de f de x est donc égale à 2, f seconde de x est positive, donc f' est croissante, donc f est convexe sur l'ensemble des réels. De la même manière pour la fonction racine carrée, sa dérivée c'est 1 sur 2 racine de x, c'est la forme 1 sur u, la dérivée de 1 sur u c'est moins u' sur u carré, la dérivée seconde c'est donc moins 1 sur 4x racine de x après simplification. La dérivée seconde est négative sur r plus étoile, donc la dérivée est décroissante sur r plus étoile, et la fonction f sera concave sur r plus. Vous avez ici les représentations graphiques de chacune de ces fonctions qui illustrent chacun des exemples. Une dernière propriété, on va considérer une fonction f deux fois dérivable sur l'intervalle i. F est convexe sur i si et seulement si f est au-dessus de ses tangentes sur l'intervalle i. Et f sera concave sur i si et seulement si la courbe est au-dessous de ses tangentes sur l'intervalle i. Reprenons nos deux exemples pour la fonction carré et la fonction racine carrée. J'ai illustré en rouge deux tangentes pour visualiser la représentation graphique de la position des tangentes par rapport à la courbe. Pour la fonction carré, les tangentes sont situées sous la courbe, donc la courbe est au-dessus de ses tangentes, la fonction est convexe sur l'ensemble des réels. Et pour la fonction racine carrée, la courbe est située sous ses tangentes, la fonction sera donc concave sur l'ensemble des réels positifs.
Voyons un exemple. J'ai choisi une fonction deux fois dérivable et définie sur l'ensemble des réels par f de x égale x au cube moins 3x carré plus 4. Pour étudier la convexité de cette fonction-là, le plus simple est de dériver deux fois la fonction et d'étudier le signe de la dérivée seconde. Lorsque je dérive f, j'obtiens donc f' de x qui est égal à 3x carré moins 6x. Si je dérive à nouveau, j'obtiens f seconde de x égale 6x moins 6. Le signe de 6x moins 6, on cherche quand est-ce qu'il est positif. Il sera positif si et seulement si x est strictement supérieur à 1. Et donc 6x moins 6 sera strictement négatif si et seulement si x sera strictement inférieur à 1 par contraposé. De la même manière, 6x moins 6 est égal à 0 si et seulement si x est égal à 1. On peut résumer le signe de f seconde dans un tableau. F seconde de x est négatif de moins l'infini à 1 et positif de 1 à plus l'infini. Vaut 0 en 1. Ainsi, f' sera décroissante sur l'intervalle moins l'infini 1 et croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. On en déduit la convexité de la fonction f, qui sera concave de moins l'infini à 1 et convexe de 1 à plus l'infini. Lorsqu'on change de convexité, ici au point d'abscisse 1, on parle d'un point d'inflexion. C'est équivalent au changement de signe de f seconde au point d'abscisse 1. Il ne faudra pas confondre la convexité et les variations de f' avec les variations de la fonction f. Effectivement, si je cherche les variations de la fonction f, je vais étudier le signe de f' et non pas le signe de f seconde. Ici, c'est un polynôme du second degré dont on doit chercher les racines. Pour les chercher, vous pouvez utiliser le discriminant ou alors factoriser. Si je factorise, j'obtiens 3x facteur de x moins 2. J'obtiens les racines 0 et 2 qui annulent ce polynôme, que le coefficient de x carré est strictement positif. On obtient le signe de f' positif sur l'intervalle moins l'infini 0 ou l'intervalle 2 plus l'infini est négatif, sinon c'est-à-dire sur l'intervalle 0, 2. On en déduit les variations de f, qui est croissante de moins l'infini à 0, décroissante de 0 à 2 et croissante de 2 à plus l'infini. Pour résumer, nous avons obtenu le signe de f seconde, on a remarqué les racines de f'. Du signe de f seconde, on peut en déduire les variations de f', décroissante puis croissante. À partir des racines de f' et des variations de la fonction f', on peut retrouver le signe de f', positif sur l'intervalle moins l'infini 0, négatif sur l'intervalle 0, 2, puis positif sur l'intervalle 2 plus l'infini, et en déduire les variations de la fonction f. Si je souhaite remarquer la convexité sur les représentations graphiques, j'ai représenté f, f' et f seconde. F seconde est négatif sur moins l'infini 1, puis positif sur 1 plus l'infini. On en déduit f' qui est décroissante sur moins l'infini 1, puis croissante sur 1 plus l'infini. Et on en déduit que f est concave sur moins l'infini 1, puis convexe sur 1 plus l'infini. En 1, f seconde s'annule et change de signe, f' change de variation, et f change de convexité. En 1, il y a un point d'inflexion. Une autre manière de remarquer la convexité à partir de la position relative des tangentes localement. Effectivement, on peut remarquer deux choses. Ici, la tangente est au-dessus de la courbe jusqu'au point d'abscisse 1 où là, la tangente passe au-dessous de la courbe. La fonction est donc concave puis convexe. On peut aussi remarquer les variations du coefficient directeur de la tangente, c'est-à-dire en fait les variations de f'. Et on remarque que ce coefficient va décroître jusqu'à atteindre 0 au point d'abscisse 0, puis devenir négatif au point d'abscisse 0,5. Il continue de décroître jusqu'au point d'abscisse 1, puis au point d'abscisse 1, ce coefficient directeur, qui est toujours négatif, va commencer à croître jusqu'à être égal à 0 au point d'abscisse 2, puis devenir positif après le point d'abscisse 2. La fonction est donc bien concave, puis convexe, et change de convexité au point d'abscisse 1. Voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.